Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo assez courte pour vous présenter le service Ecom Links version améliorée. Avec Adrien, on a mis les petits plats dans les grands et donc on vous a permis désormais de faire un certain nombre de choses qui étaient demandées par les abonnés. Donc pour ceux qui ne le savent pas, désormais vous avez, en souscrivant à la nouvelle offre, on va discuter des offres en fin de vidéo, vous avez accès au catalogue dans son intégralité avec les URL en clair et vous pouvez faire votre marché vous-même de manière illimitée. Ok, on ne fixe plus de seuil maximum mensuel. Voilà, on a changé un petit peu de stratégie. Donc là, l'idée de cette vidéo, c'est de vous réexpliquer comment fonctionne l'outil avec les petites fonctionnalités qui ont été rajoutées récemment. Et dans un second temps, eh bien, je vais vous parler des différentes formules. Un petit point sur Ecom Links. Ecom Links, donc c'est 350 spots de type PBN, mais qui restent qualitatifs dans la mesure où on est les seuls à publier dessus. Enfin, on a la main sur tout, on est propriétaire du réseau. D'ailleurs, c'est ce qui explique la raison pour laquelle on peut vous faire des tarifs plus bas que ce qu'on peut retrouver sur le marché. Donc vous avez 350 spots répartis avec les thématiques les plus mainstream auxquelles vous pouvez penser. Vous pouvez avoir de la beauté, de la femme, de l'éducation, du shopping, du bijou, de l'animaux, voilà, un petit peu tout ce que vous pouvez retrouver sur le web. En règle générale, n'importe quel site internet peut coller aux différentes thématiques qu'on traite. Le seul truc à prendre en considération, c'est que, toujours pareil, on ne va pas faire dans le porn, dans les jeux d'argent en ligne, dans le médical, plus compliqué. Okay, mais tant que vous êtes sur quelque chose de mainstream, eh bien, ça passera. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce service? Eh bien, c'est que les contenus qui sont générés avec de l'intelligence artificielle de très bonne facture. On passe par TextBulker et voilà, vous avez 700 mots pour chacun des articles qui sont rédigés pour vous, 700 mots minimum. En règle générale, les articles sont livrés en quelques heures. Pourquoi? Ça pourrait être fait en quelques minutes en vérité, mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait du contrôle humain derrière les générations automatiques. Donc la livraison, voilà, comptez quelques heures. Vous n'êtes pas limité sur le nombre de liens que vous pouvez commander mensuellement. Enfin, il y a quand même une petite limite. C'est que vous êtes limité à 150 backlinks par mois. Alors on a fait ça tout simplement pour protéger le réseau ou pour se protéger des abus de certains clients. Ça peut arriver malheureusement. Ce qu'on peut rajouter, c'est que eh bien non, je vais rien rajouter, on va partir directement sur la démonstration. Donc là j'ai pris le site internet, donc le compte de mon confrère et rouilla Adrien, qui est un fabuleux site sur les pizzas. Donc il a renseigné son site et puis voilà, l'idée, si on voulait alimenter ce site internet là en backlink, eh bien c'est qu'on irait tout simplement ici sur commande de lien. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais y aller tout de suite, mais avant ça, ce que je voudrais vous glisser, c'est qu'ici, vous devez renseigner tous les backlinks, enfin tous les spots que vous souhaitez pousser. Donc bien évidemment votre money site, mais ça peut aussi être l'occasion, vu les tarifs qui sont pratiqués, de traiter aussi la couche T2, qui est rarement traitée. On en parle beaucoup, mais finalement c'est un truc qui est rarement pris en compte, tout simplement parce que entretenir son réseau sur la couche T2, ça coûte relativement cher. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que de faire du lien de type T2, c'est faire des liens vers les liens qui vous font un lien, en gros. C'est pas plus compliqué que ça. À nouveau, ça rentre dans une démarche de qu'est-ce qu'un bon lien pour Google? Eh bien, c'est une page qui vous fait un lien qui elle-même reçoit aussi des liens. C'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien encore aujourd'hui. Donc, en gros, ici vous mettez votre money site, tous les liens que vous voulez pousser, qui peuvent être aussi de type T2, pour vous sourcer là-dessus. Eh bien, vous utilisez les outils les plus communs que tous les SEO utilisent, tous les SEO qui se respectent, donc Majestic, SEMrush, SEO Observer et Ahref.
Voilà, vous avez plein d'outils qui vous permettent de faire ça. Une fois que vous avez mis votre liste ici, eh bien, vous allez dans commander des liens et vous cliquez sur nouvel article. Ok, vous choisissez le spot à pousser, donc ça c'est la liste des sites qu'on a vu précédemment. Vous allez ensuite renseigner ici le chemin précis de la page. Ok, ici on est sur le domaine, là on va être sur l'URL spécifique de la page qui peut aussi être le root domaine. On pourrait très bien ici pousser https://laurentsil.com, ça pose pas de souci. C'est juste qu'ici il faut déclarer le root domaine et ensuite ici vous mettez l'URL de manière spécifique. On va d'ailleurs discuter de la méthodologie pour faire des liens de manière efficace juste après. Ici vous pouvez choisir votre encre, très difficile de dire. Vous pouvez choisir votre encre. Si vous ne le faites pas, c'est optionnel. Si vous ne le faites pas, alors on choisira une encre pour vous qui sera de type désoptimisé, ce qui fonctionne bien. Il n'y a pas de problème particulier, notamment dans la mesure où, dans tous les cas, le lien sera inclus dans un article qui est thématisé de par son contenu. Ici, au niveau du titre, c'est à vous de choisir. Ok, alors là, j'ai envie de dire qu'en 2024, c'est plus très compliqué de trouver des bons titres. Vous allez sur ChatGPT, vous lui donnez votre thématique et vous lui demandez de vous suggérer une vingtaine de titres orientés SEO et puis vous aurez des titres d'articles qui font parfaitement le job. Vous pouvez aussi, en donnant à manger à ChatGPT, lui donner peut-être, je ne sais pas moi, une cinquantaine de titres d'articles issus de vos concurrents, enfin de ce que vous pouvez trouver sur le web qui vous plaît bien, et vous demandez ensuite à ChatGPT de vous proposer des titres d'articles en se nourrissant de ce contenu de base, et puis ça ne rendra encore que mieux. Ok. Ensuite ici, vous allez choisir la thématique sur laquelle vous souhaitez publier. Donc on a, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait, on a un peu tout, animaux, art, automobile, beauté, cosmétique, bijoux, cuisine, décoration, enfin bref, en gros normalement votre site internet peut à minima rentrer dans une catégorie, et ce qui est intéressant d'ailleurs c'est d'arriver à faire rentrer son site internet dans plusieurs catégories, quitte à faire un petit peu de glissement sémantique. De cette manière-là, eh bien, vous pourrez profiter d'autant plus de spots. Une fois que vous avez sélectionné votre catégorie, alors par exemple, moi je vais prendre bijoux, hop. Ensuite, eh bien, vous sélectionnez le site internet sur lequel vous souhaitez être placé, sur lequel vous voulez positionner votre lien. Donc au niveau des métriques, eh bien, vous voyez c'est à peu près représentatif de l'ensemble du réseau, pour le coup. Voilà, par exemple, à 24 de TF, CF à 12 et nombre de RD à 41. Voilà, on a des choses, c'est assez variable. Dans tous les cas, vu le prix du backlink, je vous encourage à finalement poncer chacune des catégories. Voilà ce que je peux vous dire. Autre chose. Donc quand je vous dis d'essayer de rentrer dans un maximum de catégories, c'est que par exemple, admettons que on ait un site qui vend des bijoux. Bon, ça peut forcément, ça rentre dans la catégorie bijoux, mais ça peut souvent aussi rentrer dans la catégorie femmes. Ça peut aussi rentrer dans la catégorie shopping. Il n'y a pas. Alors attendez, on va essayer d'en trouver une autre. Bijoux, et pourquoi pas finalement dans les beautés cosmétiques. C'est-à-dire que si on fait un article sur... ici, vous mettez un titre d'article sur comment assortir son maquillage avec tel ou tel bijou, et bien voilà, ça donne un article tout à fait légitime et éligible à la catégorie cosmétique. Vous pouvez très bien aussi partir sur famille, à partir du moment, en fait j'ai envie de vous dire, à partir du moment où le titre d'article est cohérent avec la catégorie et qu'ensuite, eh bien, ça nous permet de faire un lien sortant vers votre site internet qui va être cohérent sémantiquement, eh bien, ça passe. Là, on avait aussi mode qui pouvait matcher. Et là, vous aviez aussi la spiritualité qui pouvait passer. Pourquoi ? Parce que, par exemple, dans tout ce qui est bijoux féminins, de manière générale, eh bien, vous avez tout ce qui est lithothérapie, voilà, les bijoux Bouddha, toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de gens qui se sont lancés sur cette niche-là. Eh bien, vous faites un article sur la spiritualité, par exemple, bouddhiste,
et ensuite eh bien, ça nous permet de vous faire un lien sans problème vers votre site internet qui traite de bijoux spirituels. Voilà un petit peu pour la stratégie. Ça va notamment être important si vous souhaitez aussi faire du T2. Il faut absolument que vous puissiez aller matcher dans un maximum de catégories. Une fois que vous avez choisi votre site internet, eh bien, ce qu'il va falloir faire, c'est renseigner ici la catégorie qu'il y a sur le site. Okay, il y a certains sites qui traitent de plusieurs thématiques, comme on le voit ici par exemple pour indochine-voyage.com. Ce site internet-là parle à une catégorie voyage, à une catégorie bijoux et une catégorie mode. Bon, à ce moment-là, ce qu'il faut faire ensuite, c'est venir ici renseigner la catégorie bijoux. Okay. Pensez aussi qu'on a une catégorie qui s'appelle généraliste et dans laquelle eh bien, vous pouvez vraiment venir poser votre backlink de manière sans difficulté, dans la mesure où en règle générale tous ces sites-là, tous ces PBN-là sont ensuite catégorisés. Donc ça ne nous pose pas de souci. Ensuite, je voulais faire un petit point sur voilà, le chemin de la page spécifique, comment, parce que en fait c'est des questions qu'on a souvent chez les débutants, comment gérer finalement la target. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est pousser un minima la home page. En fait, dans tous les cas, sur la naissance d'un site internet, il faut que faut pousser votre domaine. Il faut donner de l'autorité à votre domaine et en règle générale, ça passe par un afflux de backlink dans un premier temps vers la home page, puisque elle-même ensuite s'occupe de distribuer le jus sur les pages descendantes, catégorie, produit. Sur un blog, c'est pareil. Donc, en première intention, poussez votre home page. Une fois que votre site internet commence à avoir des bases plus ou moins solides, c'est le moment, et que vous commencez à imprimer sur des mots-clés et à vous positionner sur certains mots-clés avec des URL profondes. Ensuite, voilà, à ce moment-là, c'est le moment d'aller pousser ces pages spécifiques directement. Okay, mais ne partez pas d'emblée sur des pages profondes si vous n'avez rien qui se positionne. Pour savoir quoi se positionne et sur quel mot-clé, eh bien, vous pouvez vous servir de la Search Console de Google qui fonctionne très bien. Vous prenez la page qui se positionne le plus haut et ce sera la page qui se positionne le plus haut sur un mot-clé spécifique et vous saurez que c'est cette page-là qu'il faut pousser pour ce mot-clé. Ok, au niveau des encres, moi, ce que je vous suggère si vous voulez prendre la main là-dessus, c'est de faire uniquement du semi-optimisé, c'est-à-dire quelque chose de parfaitement désoptimisé avec vos mots-clés à l'intérieur. Ça fonctionne bien. Ok, une fois qu'on est là, eh bien, on va tout simplement passer à la suite. Donc là, par exemple, je vais juste faire ça pour pouvoir passer à la suite et vous montrer comment ça marche. Bon, peut-être prendre un truc, on va rester sur bijoux puisqu'on était parti sur bijoux. Hop. Meilleur bijoux pour épater vos copines. Hop là, vos copains. Ah, c'est très moderne. Alors donc, voilà, c'est complètement éclaté hein, comme titre. Mais bon, après voilà, ça parle de bijoux. Ça pourrait presque faire le job. Même si je vous encourage à faire beaucoup mieux. Hein. Donc, ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Voilà, vous lancez cette procédure pour autant de backlinks que vous souhaitez commander. Et ensuite, vous cliquez ici sur payer ma commande d'article. Ce qui est d'intéressant comme nouvelle fonctionnalité ici, c'est qu'on vous permet de forcer l'indexation avec un très bon service à nouveau, hein, celui de Stéphane Smadaleno, IndexMeNow, qui fonctionne plutôt très bien. Hein. Honnêtement, on atteint des pourcentages quasi parfaits avec ce service. Donc voilà, vous pouvez sélectionner le forçage d'indexation. On peut vouloir forcer l'indexation pour deux raisons. Un, parce qu'on a la crainte que l'article soit pas indexé, mais en règle générale, au bout d'un certain temps, ça arrive toujours. Enfin, je veux dire, ça finit par s'indexer, mais on peut aussi vouloir forcer l'indexation juste pour aller plus vite. Et pour voilà, si vous montrez votre backlink à Google le plus rapidement possible, et bien le plus rapidement vous aurez des résultats. C'est assez mécanique. Donc voilà, ici on voit que l'article est à 5 €. Donc ça va me permettre de vous introduire les différentes formules qu'on vous a concoctées avec Adrien. Donc je vais vous expliquer ça via un petit document Google Doc. Donc
On a décliné, bon pour ceux qui sont attentifs, vous savez que pour le Black Friday on avait sorti une offre à 197 € et ensuite vos backlinks à 1 €. Donc on va réouvrir cette offre là très temporairement, je ne sais pas combien de temps en toute franchise. Ce que je sais c'est qu'on ne va pas laisser les portes ouvertes ad vitam aeternam. Voilà, cette offre là elle est vraiment ouf en termes de prix. Enfin je veux dire, si vous faites beaucoup de backlinks, c'est une offre qui devient vraiment très intéressante. Le problème, c'est que pour faire beaucoup de backlinks, en règle générale, bon, bien, les gens peuvent avoir certains freins quand ils n'ont pas plusieurs sites internet à pousser. Ou tout simplement quand ils ne poussent pas leur couche T2. Donc pour répondre à cette problématique, à savoir que eh bien, ici on n'a que des gens qui sont assez agressifs au niveau de la politique des backlinks, on a sorti 2 nouveaux abonnements. Alors on va commencer dans l'ordre. On a fait une offre donc de base à 47 € par mois uniquement, et ensuite chacun des backlinks que vous allez commander sur le réseau Ecomlinks, ce qu'on vient de voir juste avant, vous coûteront, donc chacun des backlinks vous coûteront 9 € à l'unité. Okay, on vous demande juste un engagement de 6 mois sur l'ensemble de ces 3 formules. Okay, c'est ce qui nous permet de nous assurer une rentabilité de ces différentes offres. Donc abonnement à 47 €, abonnement mensuel, puis backlink à 9 € en illimité, tant que eh bien, vous réglez votre backlink, vous avez autant de backlink que vous voulez. Et on a une offre au-dessus à 97 € qui vous permet ensuite d'avoir des backlinks à l'unité, rédaction incluse, etc. à 5 €. Et on réouvre les portes donc, de l'abonnement à 197 € pour un coût à 1 € le backlink. Ce qu'il est intéressant de prendre en considération, c'est que il faut choisir l'offre en fonction de votre profil. Et votre profil va être déterminé par la quantité de backlinks que vous souhaitez ou que vous pouvez faire mensuellement. Donc, l'offre standard, c'est-à-dire l'offre médium, elle devient plus intéressante que l'offre de base à partir de 12,5 backlinks, grosso modo. Donc, si vous prévoyez de faire plus de 12 backlinks par mois, eh bien, passez plutôt sur l'offre médium à 97 €. Enfin, quand je dis médium, c'est l'offre du milieu. Et si vous prévoyez de faire plus de 25 backlinks par mois, alors l'offre à 197 € ici deviendra plus intéressante. Pensez bien aussi, voilà, parce que c'est quelque chose qui est souvent mis en place uniquement par les initiés, que vous pouvez pousser votre couche T2 et que ça ouvre un nombre de portes assez conséquentes à partir du moment où vous avez, je prends un exemple assez simple, hein, vous avez 20 backlinks qui pointent déjà vers votre site internet. Et bien si vous faites 10 backlinks vers chacun de ces 20 backlinks, ça veut dire qu'il va vous falloir 200 backlinks. Okay, et donc là, eh bien, l'offre à 197 € peut prendre tout son sens dans la mesure où eh bien, ça vous permet de pousser pour vraiment une somme assez modique. Ensuite, voilà, en début de vidéo, je vous ai parlé des prix. Comment se fait-il qu'on puisse faire aussi peu cher des backlinks aussi peu chers? En fait, c'est pas très compliqué. C'est que on n'est pas une place de marché. C'est-à-dire qu'on n'a aucun intermédiaire, ce qui nous permet de pratiquer les prix qu'on veut et de marger de manière un peu plus conséquente. Forcément, quand il n'y a pas d'intermédiaire, c'est plus facile. Donc, c'est l'avantage. Okay, c'est l'avantage de ce service. Les limites, ça va être que en termes de spot, eh bien, vous êtes beaucoup plus limité que sur des plateformes bien connues qui vont posséder plusieurs dizaines de milliers de spots. Okay, nous, on a 350 spots à disposition. Après, voilà, vous en faites bon usage, mais ça ne vous dispensera pas ensuite d'aller peut-être pour affiner votre stratégie, acheter des backlinks bien particuliers sur les plateformes les plus connues du web francophone. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que tout a été clair pour vous. Si ce n'est pas le cas ou si vous avez des questions, eh bien contactez-nous avec Adrien, contact@ecomlinks.fr, ou pour ceux qui m'ont en contact direct, n'hésitez pas. En règle générale, j'ai beaucoup de gens en contact direct. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao.